et il t'a trompé avec une nana, et celle-là aussi, elle est à Pouchou. C'est-à-dire, c'est le même profil là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu marches comme ça dans le quartier, tu marches dans la rue, que tu vois une à Pouchou, ton cœur coupe en même temps, tu te dis, hé Seigneur, voilà le modèle de mon mari. Donc, c'est ça ma coach. Oui, donc ta question, c'est de savoir si tu dois rester avec ton mari ou bien si tu dois divorcer, c'est ça? Oui, ma coach. Okay. Parce que j'ai peur, je sais pas, j'ai peur. Ok. Ça fait 1 an, non, c'est ça? Oui. Ok. Dans cet affairage, une jeune femme de 24 ans raconte son histoire. Mariée depuis plus d'1 an, elle découvre que son mari continue de la tromper avec le même type de femmes, des femmes à Pouchou. Perdant confiance en elle, elle demande conseil. Doit-elle rester ou divorcer? La réponse de la coach est directe et sans filtre. Une histoire vraie qui va faire réfléchir sur l'amour, la fidélité et l'estime de soi. Abonne-toi pour plus des conseils et d'histoires vraies chaque jour. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Oui. Allô? Ma chérie, s'il te plaît, si tu n'as pas une bonne connexion, tu m'appelles pas. Allô? Il y a une bonne connexion, ma coach. Ok, donc on t'écoute. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur. Oui, il y a tout enlevé, ma coach. Oui, j'ai vu un commentaire. Attends, ma chérie. Hein. Attends, ma chérie. J'ai vu un commentaire. J'ai vu un commentaire. J'ai vu. Oh, ton commentaire que tu as mis là, ma chérie. Il faut réécrire encore. Que quoi s'est transformé. Échec s'est transformé en succès ou quoi là. J'avais vu ton commentaire, je voulais lire. Je n'ai plus vu. Réécris ton commentaire encore. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ma coach, je suis titulaire. On t'écoute. J'ai 24 ans, je suis mariée. Ça fait 1 an, 2 mois que je suis mariée, ma coach. Faut dire qu'avant que je me marie, là, mon mari, il me trompait, ma coach. Et puis, le genre de filles avec lesquelles il me trompait sont des filles qu'on craque, qu'on boite. Je sais pas si tu comprends. Léa Pouchou, quoi. Léa Pouchou, toi, tu es skinny. Voilà, Pouchou. Voilà, je suis pas trop skinny. Voilà, attends ma chérie, attends mon bébé, pardon. Je vais relire le commentaire. Dieu a transformé son échec en succès, ma coach. Ah non, mais ma chérie, ce genre de commentaire, j'adore. Dieu a transformé mon échec en succès. Ça veut dire que je recevais tellement d'attaques, tellement de boycotts, que maintenant c'est devenu un succès. Parce que là, maintenant, c'est en train de bien se passer. Et je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je pouvais dire, ok, comme il y a beaucoup, on m'attaque beaucoup, on me signale beaucoup. Les gens, je coupe le live. Je n'ai pas coupé. J'ai continué. Et là, c'est en train de bien se passer. Ça pour vous dire, dans la vie, ne désespérez pas. N'abandonnez pas. Quand le diable vient remuer sa queue, c'est parce que ce qui est devant l'air doux. Ce qui est devant est grand. Donc, il remue sa queue pour te décourager. Mais quand tu ne te décourages pas, que tu continues, tu vois la gloire. Est-ce que vous voyez ça? Écrivez un amen, s'il vous plaît. Écrivez un amen. Je veux voir les amen, s'il vous plaît. Je veux voir les amen pleuvoir. Je veux voir les amen pleuvoir. Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'abandonnes jamais. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne te décourages jamais. Quand tu es un enfant de Dieu, que le diable essaye de te saboter, essaye de te décourager, il faut croire en Dieu. Il faut te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux jamais taper poteau. Donc, Dieu ne peut pas te laisser. Dieu ne peut pas donner raison au diable. Dieu ne peut pas donner raison aux ennemis. Tu continues et tu vois la gloire. C'est ce qui est en train de se passer. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une digne fille de Dieu. Je suis une lumière. Je suis une étoile. Je suis la Kelempe. Je suis la fille de ma mère. Je me suis occupé de ma mère. Je l'ai enterrée dignement. Elle est partie avec la paix. Dieu ne peut jamais me lâcher. Jamais Dieu va m'abandonner. Jamais. Pour ce que j'ai fait pour ma mère, jusqu'à elle est partie heureuse, je l'ai enterrée dignement. Aujourd'hui, là, elle est au ciel. Elle-même, elle est fière parce qu'elle sait qu'elle a accouché. Dieu ne peut jamais m'abandonner. Quelles que soient les attaques, je vais toujours sortir victorieuse. Ça, je vous le dis. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, donc je disais, les filles qui me trompaient, bon, les femmes, excuse-moi, ma coach, excusez-moi. Les femmes qui me trompaient là, ce sont les femmes à Pouchou. Mais moi, je ne sais pas skinny, mais je ne suis pas trop à Pouchou. Tu vois, non? Oui. Dans le quartier, on est venu vivre. Après notre mariage, le quartier, on est venu vivre là. Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, et puis tu parles bien. Tu as trop ta façon de parler, on dirait pour les dénis là. Faut articule bien. Aide la prestance. Aide la vigueur dans ta voix. Donne-toi envie d'écouter. Oui,
Allô, Marco, c'est bon maintenant. Oui, là c'est bon. Parle avec vigueur. Parle comme une femme d'autorité. Il a compris. Donc, il dit, le quartier où on est venu vivre là, il m'a trompé une fille ici, ma coach. Un coureur qui m'a trompé, c'est le même genre de coureur qui me trompait quand j'étais pas comme mari là. Ma coach, depuis il a vu la go là, depuis ce jour-là, ma coach, toutes les go, je vois dans le quartier là, je suis traumatisée. Non, je suis choquée. Faut pas dire ce mot, tu vas signaler. Voilà, excusez-moi, ma coach, je suis choquée. Quand je vois une go comme ça, je vois une go, elle est approchée comme ça, mon cœur part en même temps. Il me dit que c'est ça, c'est ce qu'il aime. C'est son modèle. Tu vois, voilà, c'est son modèle. Depuis ce jour-là, quand je vois quelque chose d'autre, je suis choquée, tout, franchement, je sais pas franchement. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Je sais pas si je dois fermer les yeux, je dois me dire que bon, ça arrivé comme ça, ou bien, je sais pas, ma coach. Ok, ça fait combien de temps vous êtes mariés? Demain, ça fait 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois, ok. Tu as quel âge, ma petite? J'ai 24 ans. Ok. Je vais récapituler. Alors, tu es avec ton chéri, donc vous sortez ensemble, ça fait combien d'années? Vous êtes mariés à 1 an, mais ça fait combien d'années vous sortez ensemble? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, ok. Donc tu viens de te marier avec ton mari, mais ça fait 4 ans que vous sortez ensemble, mais ça fait 1 an que vous êtes mariés légalement. Le mec, en fait, quand vous n'étiez pas mariés, il te trompait tout le temps avec un même type de femme. C'est-à-dire les apouchou. Toi, tu n'es pas apouchou, tu n'es pas skinny, tu es normal aux façons là, mais en tout cas, on peut te mettre dans la catégorie de skinny. Mais à chaque fois qu'il te trompait, c'était avec les apouchou. À chaque fois qu'il te trompait, c'était avec les apouchou. Et quand vous vous êtes mariés, vous avez aménagé dans un nouveau quartier. Et il t'a trompé avec une nana, et celle-là aussi, elle est apouchou. C'est-à-dire, c'est le même profil là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu marches comme ça dans le quartier, tu marches dans la rue, que tu vois une apouchou, ton cœur coupe en même temps, tu te dis, hé Seigneur, voilà le modèle de mon mari. Donc, c'est ça ma coach. Oui, donc ta question, c'est de savoir si tu dois rester avec ton mari ou bien si tu dois divorcer, c'est ça? Oui, ma coach. Okay. Parce que j'ai peur, je sais pas, j'ai peur. Ok. Ça fait 1 an, non, c'est ça? Oui. Ok. Si tu es maligne, il faut divorcer. J'ai compris. Parce que ton mari, en ce moment-là, peut-être qu'il se débrouille un peu, il n'a pas assez de jet, c'est-à-dire il n'a pas les moyens. Donc il se contente de toi. Mais si Dieu fait que dans ses activités, il y a un déclic, que le jeton tombe, que ça va chez lui, il va te laisser, il va prendre une apouchou. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un depuis 4 ans. Il passe son temps à te tromper avec le même profil. Le même profil. Vous vous mariez, il te trompe encore avec le même profil. Ça veut dire que cet homme-là, il aime les apouchous. C'est-à-dire son type de femme, c'est les apouchous. Son rêve, c'est apouchou. Et comme pour le moment, il n'a pas les moyens qu'il faut pour avoir une bonne apouchou, il se contente de toi, la skinny. Mais demain, quand ça va aller chez lui, là, il va te laisser pour prendre la skinny. La apouchou. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, ma chérie. Donc, il faut te chercher. Parce que je connais une go. Je connais une go qui s'est mariée. Elle s'est mariée à un homme comme ça. Lui, tout le temps, ils sont restés ensemble là. Il a trompé seulement avec les apouchous. Il a trompé seulement avec la pouchou. Elle-même disait que souvent, quand elle prenait le téléphone de son mari là, quand elle regarde dedans comme ça là, toutes les femmes avec qui il est abonné, sur les comptes sur Instagram, Snap là, il est abonné que à des go apouchou. Il est abonné que à des go qui ont les bobarabas. Et il clique, il commente partout. Tu vois, il commente partout. Tout ce qu'il fait là, c'est sur les apouchou. Donc elle s'est dit, bon, c'est rien. Ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés là, il a trompé toujours avec les apouchou. Il suivait seulement les apouchou. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle allait prendre les trucs, comment on appelle? Il y a des trucs qu'on prend là, pour devenir apouchou là. C'est ce qu'elle a pris. Parce qu'elle dit que, tellement qu'elle aime son mari, tellement qu'elle ne veut pas perdre son mari là, comme son mari aime les apouchou, son univers c'est les apouchou là, elle maintenant, elle va devenir apouchou. Comme ça, ça va plaire à son mari. Elle allait prendre ce que vous connaissez là. Attendez, j'ai coupé ce volume, commentaire là, sinon tonton Tito va me garer. Parce que ça, c'est des trucs qu'il n'aime pas. Quand elle allait prendre maintenant ce qu'il faut prendre pour devenir apouchou là. Elle est devenue apouchou seulement ici, avec là. En bas, elle est restée fitini. Donc, elle est devenue gros petit. En togaille maintenant. Donc, ça veut dire que le monsieur maintenant, il est nerveux dans la maison. Il est nerveux dans la maison parce qu'avant, au moins, tu étais skinny. Mais maintenant où tu allais prendre ce que tu as pas vu, tu es apouchou en haut. Et puis en bas, tu es skinny là. Le monsieur dit, mais toi, ton modèle que tu es devenu là, il faut que tu te dises que à partir d'aujourd'hui là, appelle tes parents en même temps pour dire que tu ramasses tes bagages pour les rejoindre. Hein, parce que je ne peux pas rester une femme comme ça. Et voilà comment le monsieur là l'a laissé. Le monsieur là l'a laissé. Elle a pris ses bagages, elle est rentrée en famille là. Il n'est jamais allé la rechercher. Il n'est jamais allé demander, chercher sa femme pour dire je suis venue chercher ça. Elle est restée en famille comme ça. Donc c'est comme ça elle est rentrée en contact avec moi pour dire comment elle doit faire pour retourner dans son foyer.
J'ai dit, mais ma chérie, à la loue, c'est arrivé là. Ça va être compliqué. Hein? À quoi tu as pensé pour aller prendre ce qu'il faut prendre là pour devenir Pouchou? Tellement que tu voulais lui faire plaisir. Voilà, maintenant, tu voulais lui faire plaisir là. Il n'a pas aimé maintenant. Le résultat, voilà ça, maintenant, tu l'as perdu. Donc, pour ne pas que tu en arrives là, la maman, faut partir. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi, mon bébé. Mais il faut que Merci tu, beaucoup, oui, mais il faut que tu saches que mon bébé, tu es skinny là, c'est pas un problème. Tu sais, skinny, c'est femme de milliardaire. Oui. Skinny, c'est femme de milliardaire. Tu es avec un pauvre lot, c'est normal, il va pas t'aimer. Donc, faut pas te décourager. D'accord, ma coach. Faut pas te décourager. Ton milliardaire t'attend quelque part là-bas. Donc, faut te libérer. Tu vas être en train de marcher, il va garer sa voiture. Voilà ton mari que tu as eu. D'accord, ma coach. Oh, courage, mon bébé. Merci beaucoup. Oui, allô, ma coach, bonjour. Oui. Shadai. Shadai, il y a une, on l'appelle Shadai, ma chérie. À chaque fois que je te prends, tu descends. Mais tu m'envoies des demandes à chaque fois. Shadai, si je revois ta demande encore, je te bloque. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, je disais, je suis Tisa, sortez-moi de là, ma coach. Ok, ma chérie, on t'écoute. Je vous appelle car ça va faire 2 ans que je suis en couple avec un homme marié. Donc, il vit dans le même pays que moi et sa femme, elle est dans un autre pays. Donc, elle n'est jamais venue ici en Europe. Et donc, j'ai accepté la situation. Donc, en 2024, j'ai eu vent que le monsieur, sa femme, elle a demandé le divorce. Donc, il ne m'a jamais dit ça, mais c'est moi, en fait, j'ai cherché. Combien d'années après? 2021-2024. Et donc, elle a demandé le divorce en avril 2024. Donc, le monsieur, il m'a rien dit. Et sauf que j'ai trouvé, en fait, que son comportement, il a changé. Donc, il était vraiment plus présent. Voilà, quoi. Et donc, il a fait 1 an sans aller dans le pays de sa femme. Donc, j'ai vraiment bien compris que il y avait vraiment un problème parce qu'il partait constamment, en fait, là-bas. Et entre-temps, moi, j'ai des soucis de santé. Donc, à l'hôpital, on m'a dit qu'il faut que à l'hosto, ma chérie, il faut coder un peu. Tu dis trop de mots spam là. À l'hosto. À l'hosto, on m'a demandé de faire un déni pour que, voilà, ma santé puisse se régulariser. Donc, je lui ai parlé de ça. Ses réponses, en fait, c'était pas non, c'était pas oui. Mais selon son comportement, sa façon de réagir, pour moi, c'était un non. Donc, j'ai laissé tomber pour ne pas, en fait, qu'on dise que je mette de la pression. Et là, en octobre, octobre 2025, j'ai constaté en fait que son comportement, il a changé. J'ai mené encore des enquêtes et là, j'ai découvert qu'il a repris en fait le contact avec sa femme, d'où en fait son comportement. Il est allé dans le pays de la femme là en novembre et moi j'ai eu encore un autre rendez-vous à l'hosto. Oui, ma chérie, on évolue. C'est quoi la question? C'est trop lent et puis trop de détails. On évolue. C'est quoi la question? Je lui ai redit ça. Donc, excusez-moi, ma coach. Je lui ai dit au retour de son voyage, il a eu à me dire, ok, il est d'accord pour qu'on puisse faire un déni. Je lui ai dit, ok. Et quelques semaines plus tard, je lui ai dit, on met le projet en place quand vu que c'est vraiment urgent. Et là, il me redit, il n'est pas prêt. Donc, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, en fait. J'aimerais, en fait, que tu sois clair, en fait, avec moi. Et suite à cela, c'est allé un peu en cacahuète. Voilà, je me suis fâchée parce que je me suis dit, c'est quand même ma santé. Moi, j'aimerais, en fait, que tu sois honnête, en fait, avec moi. Et après cela, je lui ai dit, vraiment, dis-moi les choses. Il m'a dit, tu veux que je te dise quoi? Ok, d'accord, c'est fini. Et donc, vu que je me suis mal comportée avec lui, je sais pas en fait comment on dit, on s'est maga et voilà, c'est un peu parti loin. Donc je me remets un peu en question. Est-ce que je dois en fait lui faire un message ou appeler pour m'excuser du comportement, même si en fait la relation elle est finie? Parce qu'après ça, il a même pas pu partir. Je sais pas comment on dit travailler en fait après ça. Donc la question c'est si tu dois lui demander pardon, c'est ça? Oui, par rapport au comportement. Non, pourquoi? C'est fini, c'est fini. Quand tu sors avec un homme marié qui était en froid avec sa femme, qui était peut-être en instance de divorce avec sa femme, il a essayé de lui demander peut-être pardon, ils se sont réconciliés et tu sens que depuis un certain temps que le mec il est distant et tout, ça voudra dire que le mec il a repris avec sa femme et c'est l'amour, tu vois. Maintenant tu insistes. Tu es allé à l'hosto, on t'a dit, il faut vite faire ton déni parce qu'arrivé à un certain moment, tu pourras plus en faire. Mais quand c'est comme ça, ma chérie, tu te trouves un célibataire pour faire ton déni. Tu comptes pas sur un homme marié. Quel avenir tu veux avoir avec un homme marié qui n'a pas divorcé avec sa femme? Tu vas faire un déni avec lui. Enfin, je dis, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que tu penses que tu seras heureuse avec ce déni-là, étant donné que l'homme, il est marié? Non. Donc, quand tu es face à une situation pareille, tu te dis, il y a urgence. En ce moment-là, tu te trouves un mec célibataire et tu fais ton déni. Tu ne comptes pas sur un homme marié. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme marié, c'est pas quelque chose de certain, c'est pas quelque chose de sûr. Alors, je ne dis pas que les femmes qui ont eu des dénis avec des hommes mariés, je ne dis pas qu'il y en a
qui ne sont pas heureuses. Si, il y en a qui ont eu des dénis avec des hommes mariés et ces hommes-là s'occupent bien des dénis, tout se passe bien. Mais si on veut peser, il y a plus de déçus que d'heureuses. Voilà. Donc, il y a plus de femmes de Kisa qui ont eu des dénis avec des hommes mariés qui sont déçus que des dames, des Kisa qui ont eu des dénis avec des hommes mariés qui sont heureuses. Donc, comme c'est la majorité qui compte, c'est pour ça que moi, je m'appuie sur la majorité. Donc, je lui dis, si déjà il se comporte comme ça, que depuis qu'il s'est réconcilié avec sa femme, il est très distant, c'est pas quand tu vas faire un déni avec lui qu'il sera à présent. Là même, il sera encore plus distant. Parce que sa façon de te répondre, il est fuyant. Ça veut dire que c'est un homme qui n'a pas envie d'avoir un lien avec toi. Il ne veut pas avoir de déni avec toi. Donc, ça ne sert à rien d'insister. Passe à autre chose. Trouve-toi un autre homme qui, lui, est disponible. Tu vas faire ton déni avec lui. D'accord, ma chérie? Ok. Courage à toi. Courage à toi. Merci. Bonne soirée. Merci. Également. Bisous, ma chérie. Merci. Oui, on t'écoute, ma chérie. Quand je sors avec un homme marié, ça fait maintenant 1 an que nous sommes ensemble. Dans les débuts de notre relation, tout allait bien, il me donnait le tiers. Arrivé un moment, le monsieur a arrêté de me donner le tiers. Et là, je l'appelle pour lui dire que j'ai remarqué que ces 2 jours, tu as arrêté de me donner le tiers. Il me dit non, je le comprends parce que c'est un peu bizarre. Je dis non. Parce que moi, je suis ta Chisa. Tu es déjà mariée. Moi, je n'attends pas que tu me maries. Toi-même, tu sais. Donc, ce que tu peux faire pour moi, c'est de me donner le diable pour que je puisse m'entretenir. Si ce n'est pas le cas, vaut mieux qu'on se libère. C'est clair. Parce que je ne suis pas là pour tes beaux yeux. C'est clair. Et là, le monsieur me dit, moi, je suis devenue bizarre. Que lui, il ne comprend pas. Ce sont les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui nous influencent. Je dis non, ça n'a rien à voir. Moi, je ne peux pas sortir avec un enlevé en l'air. Madame, thank you. Moi, il me dit enlevé en l'air libre, c'est quoi? Il dit, le jour tu vas écouter ma coach là, tu sauras. Et le monsieur, depuis un moment, j'ai stoppé avec lui. Quand il m'appelle, je décroche plus. Et là, il m'harcèle sur le mot. Non, il me garant, faut pas signaler mon live. Il me garant sur le mot. Il me garant. Je lui ai dit que non, c'est pas la peine. Et il m'envoie les petits pics. Les petits pics, souvent quand il va sur WhatsApp, quand je regarde statut, il m'envoie les petits pics. Je lui dis non, c'est pas la peine parce que moi, je suis arrivé à haut niveau. Et voilà. Depuis que j'ai commencé à vous écouter ma coach, moi-même, il me demande si c'est oh là là. Tu as raison. Tu as raison, mon bébé. Tu as sorti avec un homme marié qui te donne rien. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Non, c'est ça. Voilà. Tu as raison. Donc, je lui ai dit, c'est pas la peine, ma coach. Donc, je vous appelle pour vous demander si j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Tu as très bien fait. J'ai même envie de t'envoyer cadeau, même tellement que tu as bien fait. Si on t'envoie cadeau là, tu peux prendre ça? Oui, ma coach. Tu peux mettre ça, tu peux virer ça sur quelque pour profiter de ça? Oui, ma coach. Je vais t'envoyer un petit cadeau, c'est bien. Tu as bien fait. Merci beaucoup. Tu as bien fait. Merci beaucoup, ma coach. Il a chanté pendant qu'il ne veut pas. Bisous. Merci. Carrément. Tu as sorti un homme marié, il te donne rien. C'est quel péché? D'où péché? Déjà, tu sors un homme marié, c'est un péché. Il te donne rien. D'où péché? Bonjour ma coach. Oui. Coupe courte te va. Coupe longue te va. Toutes les coupes, toutes les coiffures te vont ma coach. C'est quoi le secret? Moi je mets perruque courte, c'est gâté. Ma coach, tout te va. Explique-nous. C'est l'amour. S'il te plaît. C'est l'amour. En fait, c'est la jeunesse des Tracy qui rentre dans ton corps, ma coach. C'est ça, et puis c'est l'amour. C'est l'amour. Le monsieur là, il m'aime trop, donc ça me rajeunit. Ah, mais ça vous va super. Et puis, franchement, pour vous dire la vérité, hein, franchement, moi, mon organisme est bizarre. Mon organisme est bizarre. C'est-à-dire que plus je prends de l'âge, c'est-à-dire, mon corps a une façon de fonctionner à l'envers. En fait, moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a 10 ans en arrière, que je n'avais pas. J'ai ça aujourd'hui. Ou il y a des choses, il y a 10 ans en arrière, que je n'arrivais pas à bien avoir. Maintenant, j'ai ça. C'est-à-dire, mon corps a une façon de réagir. Il y a des, quand mes Anglais, même là, il y a des, mes Anglais, même là, il y a des, les dates sont respectées comme ça. J'ai dit les dates de mes Anglais, mais il y a 10-15 ans en arrière, je pouvais faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'y a pas mes Anglais, je m'en fous. Mais maintenant, là, j'ai dit, mes Anglais, les dates sont tellement respectées. Et puis, c'est toujours, ça devance toujours de 2-3 jours, tous les mois. J'ai dit, et puis, quand les Anglais arrivent comme ça, là, tu as pensé que c'est une go de 20 ans qui a ses Anglais. J'ai dit, bien pur, bien, jusqu'à les 5-6 jours. Waouh, je vous jure. Et puis, le monsieur a dit que c'est plus sucré, c'est devenu encore plus sucré qu'avant. Il dit, hey, je comprends pas.
Tu prends de l'âge, mais c'est là même, ça devient encore plus sucré. Je dis, mais comment ça, bébé? Pourquoi tu dis ça, bébé? Par rapport à quoi, bébé? Qu'est-ce que... Il dit, mais je sais pas. Le sucre même, là même, c'est le miel encore plus amplifié. Attends, tu es en train de prendre de l'âge. Je dis, ah bon, bébé, arrête, s'il te plaît. Donc, je sais pas. Franchement, moi, mais je comprends pas. Hein? Ce que vous mangez, c'est la nourriture. Si c'est la nourriture, là, c'est que vraiment, ça va être le passé. Quand on dit qu'ils mangent les nourritures agressives, là, c'est moi. Si c'est pas africain, là, dans ma maison ici, là, si c'est pas placali, sauce copé, si c'est pas demain, akoumé, si c'est pas foutu, sauce graine, c'est-à-dire les nourritures agressives, c'est quand même, tu vas manger la nuit et puis tu vas pas dormir, là. Moi, c'est ce que je mange et puis je ronfle. Donc, si c'est nourriture, là, c'est que c'est pas bon, hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas, franchement. Peut-être que c'est l'amour de mes caviars, c'est l'amour de mes yougos, c'est l'amour de mes wish, ou bien peut-être que c'est Dieu. Vous savez, je sème tellement de bonnes graines. Exactement. Je sème trop de bonnes graines, franchement. Donc, ça fait que ça me ramène des énergies tellement positives que je rajeunis ou ça me bonifie ou bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose que je fais, la nature est contente de moi. Donc, elle me remercie d'une autre manière. Je vous dis sincèrement, parce que les merci de toutes ces femmes qui m'appellent, des femmes qui sont malades, des femmes qui sont pas bien, qui sont malheureuses, qui disent, coach, grâce à vous, je ris, grâce à vous, j'oublie mes problèmes, grâce à vous, je combats, je suis en train de lutter contre un cancer, grâce à vous, je tiens. Donc, tous ces témoignages-là, tous ces témoignages au quotidien, ça ne peut que te renvoyer des choses positives. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est quand vous riez comme ça, parce qu'on dit, vous savez, quand la femme est heureuse, Dieu est heureux. On dit quand la femme rigole, les anges rigolent. Quand la femme est bien dans la tête, les anges sont bien dans la tête. Vous comprenez? Et comme ma mission, c'est de rendre les femmes heureuses, c'est de rendre les femmes joyeuses, c'est de leur apporter un bien, un réconfort, elles rigolent. Donc, quand elles rigolent comme ça remonte au ciel. Et quand ça redescend, c'est que des doigts ou que des bénédictions. C'est ça. Sinon, je fais rien d'aussi spécial, quoi. Franchement, je me dis, c'est ça. C'est Dieu qui me remercie, c'est la nature qui me remercie. Merci en tout cas, ma chérie. À gloire, vraiment, gloire à Dieu. Gloire vraiment à Dieu. Merci, ma caviar. Bisous, ma chérie. Merci. Moi aussi, je vous aime. Moi aussi, je vous aime, mes amours. Allô, ma coach? Oui. Je suis titulaire, sortez-moi de là. On t'écoute, ma chérie. Bon, en fait, je suis mariée, ça fait 2 ans que je suis avec mon mari. Mais en fait, il y a des choses qui se passent dans ma maison, des choses très très bizarres que je ne peux pas expliquer vu que je ne sais pas trop parler en code. Donc en fait, le monsieur apparemment, il est dans des trucs bizarres en fait. Double plus quoi? Parce qu'à la base, non, pas double plus en fait, dans les trucs bizarres. Je sais pas comment. Genre les basses quoi? En fait, en code. Genre les basses. Voilà. Voilà. Donc du coup, en fait, dernièrement, il est parti en voyage. Après, il m'a laissé, il m'a dit, ben écoute, toi, vu que je t'ai pas laissé le jet, donc voilà, tu peux aller chercher chez mon père. Je suis allée chez son père là-bas et tout. Son père m'a dit non et tout. Tu sais, mon fils, voilà, il n'est pas dans le truc bien et tout. Voilà, moi je peux te prendre, je peux t'épouser comme ma deuxième femme et tout. Qui dit ça? Son père, ma coach. Qui a dit ça? Son propre père, c'est-à-dire le père de mon mari en fait. Le papa de ton beau-père qui te dit que lui, il va te prendre comme deuxième femme parce que son fils n'est pas bon. Qui me dit de quitter son fils, voilà. De quitter, voilà. Donc c'est ce qu'il entend de me faire croire. Il m'a mis dans la tête, tu vois ça, même quand je te demande, parce que dernièrement, quand je vais... Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, parce que tu ne m'entends pas. On dirait que tu as mis quelque chose. Enlève le haut-parleur ou l'écouteur, s'il te plaît. Non, j'ai pas de haut-parleur. Ok. Tu essaies de coder quelques mots, s'il te plaît. Sinon, le lait va être... D'accord. Donc, du coup, en fait, il m'a dit non, tu dois le quitter parce que, voilà, parce qu'il est dans les trucs bizarres et tout. Il a commencé à m'expliquer. Oui, ma coach, tu m'entends? Ma chérie, si tu n'as pas mis le haut-parleur, l'écouteur, tu vas m'entendre. Tu vois, quand je parle, tu n'entends pas. Et toi-même, quand tu parles, tu t'entends pas. Ça veut dire que tu as mis soit le haut-parleur, soit l'écouteur, ou soit tu as mis le Bluetooth de ta voiture. D'accord. Ok, là, ça va mieux? Oui. D'accord. Donc, du coup, en fait, il m'a dit, ben voilà, tu te sépares de mon fils pour que je te prenne comme deuxième femme et tout. Moi, je lui ai dit, ben non, je peux pas. Comment ça, tu sais, mon fils, il est dans les trucs bizarres et tout. Voilà. Si je te dis ce qu'il m'a dit, tu vas le quitter de suite là et tout. J'ai dit, ben non, je peux pas. Donc, après, j'ai appelé mon mari, je lui ai expliqué, voilà ce que ton père m'a dit. Parce qu'il fallait que je l'explique quand même. Je n'ai pas dit, voilà, il veut que je te quitte, mais il m'a expliqué certaines choses, en fait, que je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut en parler? Lui dit non, j'ai pas envie de parler de ça et tout. Voilà. Tu n'as pas envie de parler de quoi? Parce qu'à chaque fois quand tu me donnes des sous,
ce qu'il fait, en fait, on a comme un truc de la maison, comme un truc, une tête de lion. Il laisse l'argent là-bas, en fait. Le jet, ma chérie, je te descends. Si tu peux pas parler encore, tu descends de mon live. Le jet, désolé ma coach. Le jet. Donc, il laisse tout le temps, en fait, le jet dans le truc là. Donc, moi, je vais chercher et voilà. Après, ça a commencé à interpeller ma conscience. Maintenant, dernièrement, il est parti en voyage et il a pris, en fait, la photo de notre déni parce qu'on a un déni de 8 mois. Il a pris la photo de notre déni. Il a pris aussi ma photo. Après, en arrangeant ses valises, j'ai vu, en fait, nos photos. Je lui ai dit, ben, qu'est-ce que tu fais avec ça? Oh non, vu que c'est un long voyage et tout, vous allez me manquer. Mais il y a WhatsApp, il y a tout sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu prends ça? Ouais. Et après, il a commencé à me faire des problèmes et tout. Maintenant, là, actuellement, ma coach, je n'arrive pas, en fait. C'est comme si je sens des trucs Oui, à la maison. oui, des présences, oui, oui. Voilà, il y a des présences bizarres, en fait. Donc, je n'arrive même pas à dormir. Même le déni parle, il pleure toute la nuit. Je n'arrive pas. Depuis qu'il est en voyage, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. J'aimerais parler à ma mère, mais j'ai peur, en fait, d'en parler à ma famille. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé pour avoir de vos conseils, ma coach. Mais ma chérie, c'est dans quelle famille tu es rentrée là? Ah, ma coach, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'à la base, ma coach, lui, il était marié. Après, il avait encore une autre femme qui avait déjà. Maintenant... il était marié, ça veut dire que quand il était marié, tu étais sa Kiza, quoi? Non, je n'étais pas sa Kiza. Ah, tu veux dire sa relation précédente? Voilà. Après, l'autre dame, avant, celle qui était partie avant moi, là, il y avait une qui a déjà, en fait. Qui a déjà, voilà. Maintenant, il y a une autre là qui était partie d'elle-même. Maintenant, l'autre, vu qu'il y a j'ai une soeur là qui est un peu, folle, souvent elle fait des trucs, elle jette des jetons chez la dame là. La dame lui a dit, mais toi, tu sais pas pourquoi en fait j'ai quitté cette maison. Ta soeur te dira un jour. Donc après ça, quand elle a dit, comme sa précédente femme là a dit à ma soeur, c'est là que j'ai compris, apparemment, il y a quelque chose qui cloche. Et là, par rapport à ce que je vois dans la maison, je n'arrive pas à dormir. Non, faut plus dire ce mot-là. Tu vas signaler mon live. Faut plus dire ça. Faut plus répéter, je n'arrive pas à dormir là. Tu vas signaler mon live. D'accord, d'accord, ma coach. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé pour avoir de vos conseils. Ce que je peux faire, est-ce qu'il faut que je parte chez mes parents? Je sais pas, en fait. Hi. Ton beau-père qui te dit de quitter ton mari, tu vas être sa deuxième femme parce que ton mari est comme ceci, comme cela. Lui aussi, qui a sa première femme qui a déjà, sa deuxième femme qui est partie d'elle-même et qui dit à ta soeur comprendra pourquoi je suis partie de ce foyer. Exactement. Et tout ça, c'est bizarre ça, ma chérie, c'est bizarre. Ah oui, c'est bizarre, ma coach, c'est bizarre, je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire, en fait. Je vais même appeler, en fait, une personne pour passer des moments de prière, mais bon. J'ai peur comme ça, là, je tremble. Donc, du temps que, voilà, donc, il y a trop de choses, en fait, qui se passent dans cette maison. Je sais pas comment je vais faire. Oui, ma chérie, même moi, ça, là, même, ça me dépasse. Je sais pas aussi quoi faire. Ça, c'est plus à mon niveau. Ça, là, c'est plus à mon niveau. Ça, maintenant, c'est là, tu es en train de parler d'une affaire où il y a des génies. Moi, ça, c'est plus à mon niveau. Moi, je donne les conseils quand il s'agit des personnes normales. Mais où tu es en train de... Où ce que tu es en train de raconter là, ça veut dire que moi-même, ça me dépasse. Ça me dépasse. Non, c'est trop fort. Je peux pas. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut récapituler. Qui va récapituler? C'est toi-même là, tu vas récapituler. C'est pas moi, il ne récapitule pas ça. C'est trop fort. C'est trop fort, ma chérie. Eh non, ça, c'est trop fort. C'est quoi ça? Les trucs, c'est lourd comme ça. C'est quelle famille, ça, là? C'est quelle famille, ça, ma chérie? Ça craint, ça. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Ah, ma chérie, c'est que faut expliquer ça à tes parents. Tu as ta maman est là, non? Oui. Explique à ta maman, pardon. Faut expliquer à ta maman. Elle va se lever. Il faut que ta maman se lève. Elle va te dire ce qu'il faut faire. Faut pas laisser comme ça. Ça là, faut pas garder secret. Ça, c'est pas secret, ça. Quand ça arrive à un niveau comme ça, là, c'est mieux, il faut expliquer ça à maman et à papa. Explique ça à ta maman. Ah, parce que le gars, peut-être que le gars, même que tu as marié, là, il fait Zamou. Donc, ça dit que le jeton même que vous êtes en train de dépenser, là, c'est le jeton de Zamou. C'est bizarre. Non. Il m'a donné tout, ma coach, même ma dot, que ce soit, il a tout fait, il a tout donné, il a acheté une villa, il a tout fait, Mais là, vu que lui, c'est aussi le premier, ma coach. Donc, je sais pas ce que je peux faire. Merci, ma coach, je vais essayer de... Courage à toi, ça là, c'est Dieu seul qui peut. Faut t'approcher, faut en parler à ta maman. Ta maman va se lever, vous allez contacter un homme de Dieu qui va... Sinon, moi, ça là, je peux pas, c'est trop lourd pour moi.
C'est trop lourd, ma chérie. D'accord, ma coach. Oui, ma chérie. Bon, tu connais ce parfum Quel parfum, ma coach? que je suis en train de montrer, hein, tu vois pas sur Internet. On appelle ça Prunelle. C'est de chez Skin Technologie Baila Tania. Faut prendre ça, ça chasse les mauvais esprits. Tu vois là, ton histoire, Oui, tu viens oui, de oui. dire là. Tu viens de dire ton histoire, j'ai pulvérisé. Les esprits sont en train de dire on s'en va, s'il te plaît, ce parfum, on ne l'aime pas. Ça, c'est parfum que même mauvais esprit n'aime pas. Hein. Prunelle de chez Skin Technologie Baila Tania que vous voyez, les mauvais esprits n'aiment pas. Quand tu mets sur toi là, tu entends on s'en va, on part, s'il te plaît. Ah, ma chérie, voilà, acheter Prunelle. Tu vas chasser les mauvais esprits qui sont remplis dans ta maison là. Hein. Grosse villa comme ça, tu as des dents et puis c'est les génies qui vivent avec toi là. Oui, ma coach, tu as raison. Bisous, ma chérie. Ma coach, pouvez m'envoyer le lien pour le parfum? Faut aller sur TikTok ou bien Instagram, sur Facebook ou YouTube. Tu tapes Skin Technologie by Latania. Tu vas voir toutes les informations dessus, le service client, le site et tout. Tu as compris? Et tu commandes pour toi. D'accord, ma coach. Merci Bisous, beaucoup. bisous, ma chérie. Que Dieu te protège. Bisous, Que Dieu te merci. protège. Que Dieu te Amen. protège. Merci beaucoup, ma. Oui. Allô, ma coach, tu m'entends? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Si tu suis titulaire. Ok, on t'écoute, ma chérie. Bon, je dois vous expliquer un truc qui s'est passé. Oui. Hier, TikTok a trop de caprices, vraiment, trop de caprices. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Oui, ma chérie. hier j'ai eu une petite dispute Mhm. avec mon copain. Mhm. Et puis, pendant la dispute, il m'a poussé. Donc, toi, tu es venu Je me signaler suis quoi? cognée. Toi, tu es venu signaler. Tu es venu signaler quoi? Non, je ne suis pas venue signaler. Alors, mais c'est que tu es en train de dire là, tu trouves pas que c'est spam? Hein? Tu trouves Je pas peux que c'est... utiliser quel code? Non, tu sais, puisque tu me suis tous les jours, puis tu m'appelles à un numéro ivoirien, donc ça dit tu vis en Côte d'Ivoire, tu connais le mot Nouchi. Tu peux parler en Nouchi. Donc si tu parles comme ça, c'est que tu es venu signaler. Tu as mis profil de Whitey sur ton profil pour m'appeler, pour venir signaler mon live. Tu gagnes quoi en faisant ça, ma Non, chérie? coach, c'est pas pour signaler. Oui, c'est pour signaler, parce que c'est que tu es en train de faire là, c'est signaler. C'est que tu as voulu, tu as commencé à dire là, c'est pour venir signaler. Tu sais que c'est spam, ma chérie. Et tu fais exprès, Non, tu mais mets c'est profil, comme ça, tu fais exprès, tu sais, c'est sorcellerie que tu es venu faire. Tu mets profil d'une Whitey sur ton profil. Comme ça, pourquoi on dise que c'est Whitey? Entends, c'est pas Whitey. Tes narines sont ouvertes derrière ton écran là-bas. Tu peux pas, c'est pas ce profil que je vois là qui est là. Est-ce qu'on peut faire appel vidéo? On peut faire appel vidéo. D'accord, bon, je peux t'appeler en vidéo. Faut m'appeler. Bon, pardon, je suis un peu vilaine. J'ai dit, faut couper, tu m'appelles en vidéo. Je sais pas pourquoi, mais quand je suis en live, quand on veut mettre vidéo, ça passe pas. Coupe et puis tu... Faut appeler en vidéo là. Elle met profil de Whitey et quand elle est en Côte d'Ivoire, hein, elle appelle et puis elle dit des mots spam. Aïe. Aïe, tu vas pas nous chier. C'est toi quoi? Bonsoir, ma coach. Où elle est celle qui parlait là? Ça fait longtemps. Celle qui parlait là, où elle est? Où elle est celle qui parlait là? Toi, tu es blanche comme ça et puis tu fais les choses. Et puis c'est une Whitey vraiment, hein? C'est des Whitey, hein? Mais pourquoi tu fais ça, ma chérie? Je suis depuis longtemps comme ça. Oui, mais Donc, je le conseille de venir te parler. vous êtes libanaise, c'est ça? Oui, oui. Vous êtes belle. Je suis beaucoup suivie par les Merci, Libanais. Hein. Martin. Les Libanais me suivent Merci, beaucoup, Martin. beaucoup. Oui, mais j'ai dit, toi, ton visage là vient ici. Tu es venu dire mot spam là, toi. Tu es venu dire mot spam là, c'est pourquoi maintenant? Attends, où tu es là? Si on dit qu'il parle nouchi, c'est toi. Non, moi, je sais pas bien parler du chien. Tu parles nouchi. Elle sait bien parler. Elle sait bien parler. Oh, pourquoi tu fais les... Tu es jolie comme ça et puis tu as un comportement de Gongwaniko de l'endroit. Hein? Vous êtes belles, les filles. Vous êtes belles. Merci, ma coach. C'est la plus belle. Merci, merci, les filles. Bon, maintenant, elle va te raconter ce qui s'est passé. C'est les mots pour pas que je dise tout comme ça. Non, il y a des mots à dire, Oui, quoi. il y a des trucs qu'on peut pas dire. Elle fait exprès. Quand on dit qui suit mes lives là, c'est vous. Vous êtes affairés. Vous savez qu'il y a des mots on dit pas. Bon, comment j'ai dit? Donc, coach, hier, elle a fait palabre avec son gars. Mhm. Son gars l'a poussé. Il a maga. Maman, Ok, il a où tu es là, quand tu as jamais en train d'aller chercher 20 là, tu parles mouchi. Quand tu t'en chercher 20 à jamais là, tu parles mouchi. Des petits guédimans comme ça. Elle a frère. Guédi. Tu es dans ta belle voiture à jamais comme ça. Quand tu descends vite, hey, viens me donner un peu de 20, viens me sort. C'est dans mon live, c'est avec je vais les chocos. Mais maintenant, elle aussi, elle a frère à ça. Elle a maga. Il veut réfléchir. Eh. Que lui, maintenant, il veut réfléchir s'il va arrêter avec elle ou pas. Donc, on ne sait pas, elle doit faire quoi maintenant. Si elle doit elle-même l'attendre, elle ne doit pas l'attendre. Donc ça veut dire que hier, elle était son gars la maga. Elle aussi, elle a envoyé aussi un pandé. Elle était présente même. J'étais présente. Il lui a envoyé un pandé. Elle aussi, elle a envoyé pandé. C'est ça même. Maintenant, lui, il dit quoi? Il dit qu'il veut réfléchir. Lui, maintenant, il veut réfléchir s'il doit arrêter avec elle ou bien non. Donc, c'est quoi ta question? Je fais comment? Je dois l'attendre ou bien c'est comment? Est-ce que j'ai raison d'avoir fait ce que j'ai fait? Tu as très bien fait. Tu as ceinture noire? Presque. Presque ceinture noire. Faut aller rajouter encore bleu. Violet dessus. Carrément. Mais lui, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Lui, il va te regarder dans tes yeux. Tu as une jolie fille comme ça, il va te donner pandé.
Maintenant, tu as envoyé une droite, il dit, mais c'est une femme, je suis où, mais c'est mon camarade garçon. Ah non, je veux plus de la relation, je vais réfléchir. Parce qu'ici, il attendait pas, ma chérie. Parce que quand on te voit comme ça, la façon dont tu es skinny, on va te dire, oui, elle est fragile. Si vous la voyez là, c'est elle est skinny. Donc tu vas penser que celle-là, tu peux lui donner un petit pan d'épi. En temps, c'est skinny naissance. Quand il envoyait pendant retournement de la petite, biaï, mâchoire. Il dit, tiens, c'est quoi ça, ma chérie? Je ne veux plus de la relation, je vais réfléchir. Pourquoi tu vas réfléchir? Il faut lui demander pardon. Il faut dire, bébé, je t'aime bien. Je lui ai dit ça, il dit, il veut réfléchir. Non, il faut lui demander pardon. Il faut dire, bébé, je t'aime, pardon, je t'aime. Parce que pendant que tu as envoyé là, il faut encore une autre droite. Quand les dents vont se retrouver par terre comme dans le dessin animé là, il va comprendre que c'est pas tout le monde en maga. Il y a mon gars, il m'a préparé, il a envie de manger. Il a envie de manger foutu et sauce graine. Ça passe, ça va manger ça à midi. Ça serait vous avez mangé à midi? On a mangé ça à midi, ouais. C'est quand il a envie de manger. Il a envie de manger foutu. Mais banane qui est là aussi donne la paresse. Mais j'aime me débrouiller avec. Sauce graine comme ça. La nuit, là, il m'a fait sauce graine. Hein. Donc, ça veut dire que quand il allait commencer sauce graine, là, ça va cuire vers les 21h30. Comme ça. Le temps que je me repose un peu, maintenant, j'attrape, je mange vers les 22h. Attrape comme ça. Le diable, ça vers les 22h. Il est fini, il est rote. Mais zépété, et puis il m'a dormi maintenant. Donc, c'est que tu as couché même, tu sens même que tu respires pas. C'est-à-dire, quand tu es en train de dormir là, fous-tout là à gauche ici. Sauce graine là, sous tes aisselles ici, mon cher. Des remontées gastriques. Toi-même, tu sais que ce que tu viens de faire là, ça se fait pas, mais on est habitué, on va faire comment? C'est ce qu'on aime. Si c'est pas agressif là, c'est ce qu'on n'aime pas ça. Bisous mes petites, bisous mes filles, bisous moi. Ciao, ciao. Bisous, bisous, bisous les filles. Elles sont belles. Elles sont belles. Les Libanais me suivent beaucoup. Hein. La communauté libanaise me suit beaucoup. Parce qu'ils sont affairés. Ils sont affairés. Entends-moi dans mes émissions là, il y a des affairages. Les histoires sont rocambolées. Donc, ils aiment ça. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. Mais 5 000 là, ça fait combien de lions comme ça? 5 000 francs. Quel franc même? CFA, tu parles de CFA ou tu parles de quel franc? 5 000 francs CFA. Tu peux envoyer directement. Non. Attends, je vais le bloquer, ce petit crabe. Tu penses que tu te crois où? D'un koutoukoudrame ou un chapalodrome avec toi et tes amis. C'est-à-dire que dans votre bouche, s'il y a trop de dents qu'on peut compter, on peut compter à ces deux. Toi et tes amis dans votre koutoukoudrame là. Vous êtes en train de parler. C'est la dernière dent qui broye os, là, on voit au fond là-bas. En bas ici, on voit la dernière dent qui broye os. Vous êtes dans votre koutoukoudrame. Quand vous parlez, on vous voit de loin comme ça, là, ça sent même corona. Gondo, chaude piste, c'est-à-dire tout ce qui est virus sur cette terre là. Quand vous êtes assis, vous parlez là, c'est dans votre bouche comme ça. Parce que c'est qu'elle bout, il n'y a pas de dents. C'est la dernière dent broyeuse et la mâcheuse qu'on voit. Petit crabe, 5 000 francs CFA. Tu te crois où là, franchement? Tu te crois où? Non mais attends. C'est pour ça qu'il demande, je dis mais attends. On parle en quelle monnaie même? C'est quelle monnaie qu'on est en train de dire là? Euro, wa? Dollar, wa? Ou bien CFA? En tout cas, aujourd'hui, quand même, je n'ai pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés de traiter en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.